Les beaux jours arrivent, alors on l'attendait avec impatience, hein, notre premier vélo électrique. Alors il vient juste d'arriver, donc je vous propose qu'on le déballe ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne ressemble pas vraiment à un vélo, hein. Il va y avoir un petit peu de boulot de montage, donc bon, on s'y met tout de suite. Alors le moins qu'on puisse dire, hein, c'est qu'il était bien emballé, bien protégé comme vous l'avez vu. Donc on va faire le tour du contenu du carton. Donc on trouve le corps du vélo avec le guidon, la selle, la petite gâchette d'accélération, la roue avant avec le garde-boue, les deux pédales, le chargeur de batterie, le câble d'alimentation, un jeu de clés à laine, des clés plates et le manuel d'utilisation. Bon allez, pour l'échauffement, je commence par la selle, hein, parce que sans selle, ça va pas être terrible. On la réglera tout à l'heure. Donc il s'agit d'un vélo de la marque Vacol. Il est entièrement pliable ici au niveau du cadre et au niveau de la potence également. Donc on va la mettre en place. Et ici on n'oublie pas le petit loquet de sécurité pour éviter toute ouverture intempestive. Donc tant qu'on est dans les parages, on va installer le guidon. On n'oublie pas d'ouvrir ici. Il y a une encoche pour mettre le guidon. On réglera la hauteur tout à l'heure et on referme le clapet. Donc j'ai retourné le vélo pour faciliter la mise en place de la roue, hein. Ça sera plus simple. Donc cet axe ne sert juste qu'à éviter que les fourches s'abîment pendant le transport. Donc on va le mettre de côté et on va insérer la roue. Donc j'ai veillé à bien insérer le disque de frein dans l'étrier. Donc ça ne vous a pas échappé, hein, disque de frein devant, disque de frein derrière. Et là maintenant je veille à ce que la petite rondelle soit bien dans son encoche de chaque côté. On n'a plus qu'à visser tout ça avec la petite clé fournie. Donc l'idée ça va être de rouler une dizaine de kilomètres à peu près et procéder à une vérification et un resserrage de tous les boulons. Allez, je vais le remettre sur ses pattes. Je vais procéder au réglage de la selle et du guidon. Donc au niveau de la selle, je pense que c'est bon. On verra à l'usage. Par contre, voilà, je vais le régler en bas. C'est parfait. Et je passe à la pose des pédales. Alors on a un repère, left c'est gauche, right c'est droite. Donc je visse les pédales. Alors toujours sur les pédales, c'est un pas inversé pour éviter qu'elles se dévissent quand on pédale. Vous pouvez le voir, une fois de plus, c'est tout simple. Donc on visse et un petit coup de clé à la fin. On passe à la deuxième. Par contre, la pédale de droite n'a pas de pas de vis inversé. C'est en place. Je vais mettre en place le garde-boue. Donc on resserre un petit peu les tiges ici pour le passer en dessous. On y va doucement. Voilà. Donc on va venir. Alors, il y a deux rondelles, on va essayer de ne pas les perdre, hein. Voilà. Voilà.
Voilà, et après ça se passe sur les côtés ici. Les deux tiges se fixent ici. Donc là c'est pareil, on a deux rondelles. Voyez. Je passe à la pose du phare. Donc ça se passe ici. Donc il s'agit d'un éclairage LED, hein, bien entendu. Et de l'autre côté. Donc voilà, ça commence à bien ressembler à quelque chose. Hein. J'en profite pour enlever, pour récupérer la clé. Donc la clé sert uniquement à sécuriser le bloc batterie. Donc pour le déverrouiller, un petit tour par ici. On déverrouille là. Et on la sort. Donc de ce côté-là, nous avons la jauge de charge. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est chargée entièrement. Et ici, le port de chargement sur le 220. Il y a le transformateur. Par sécurité, je contrôle le serrage de la potence. Voilà, il en avait besoin. Il y avait un peu de jeu. C'était complètement dévissé. Donc comme je vous le disais, tous les écrous de serrage seront vérifiés à la fin de l'essai. Donc voilà la petite poignée de gaz, hein, comme je vous le disais. Alors sa place va être par ici. Bon, on va pas trop serrer, hein, c'est du plastique. Mais il faut que ça tienne en place. Donc il va venir se brancher ici. Donc j'enlève le petit bouchon de protection et on le branche. Donc la prise est munie d'un détrompeur. Hein. Nous avons l'encoche ici. Donc il suffit de le mettre dans le bon sens. Donc comme je vous le disais, c'est un vélo entièrement pliable. Ici au niveau du cadre et ici au niveau de la potence. Donc il est équipé de 7 vitesses et d'un dérailleur Shimano. Donc c'est une référence dans le milieu. Donc cette vitesse, comme je vous le disais, et pour monter les vitesses, rien de plus simple. Il n'y a qu'à appuyer sur ce bouton. Voilà, et on passe toutes les vitesses le plus simplement du monde, de la première à la 7e. Et pour redescendre, on pousse le loquet ici. Donc on retrouve une sonnette, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et comme je vous le disais, donc le dérailleur ici Shimano. Et il est également équipé de 2 freins à disque. Donc là on peut dire que c'est vraiment du sérieux, hein. Un à l'avant, un à l'arrière. Côté motorisation, il est équipé d'une batterie de 36 volts pour un moteur de 250 watts avec une puissance en pointe de 500 watts pour vous permettre de monter les côtes les plus raides. Pour la mise en route électrique de l'ensemble, rien de plus simple, hein, le bouton marche arrêt ici. Donc on lui laisse le temps de s'initialiser. Donc quand il se met en route, on est sur la puissance 0 par défaut. Donc pour augmenter, on appuie sur le plus. Donc on va jusqu'à la graduation 5 qui est la puissance maximale. On retrouve la jauge de niveau batterie ici, le compteur kilométrique ici et le kilométrage parcouru ici. Je pense que le montage est terminé, hein. L'essentiel a été dit. Il n'y a plus qu'à aller faire un petit essai maintenant. On se retrouve pour l'essai sur route, hein. Alors j'ai mis mon casque, mes gants, je me suis équipée parce qu'on ne sait jamais. J'ai oublié de vous parler de l'autonomie. Donc il est prévu pour 75 km en mode assistance électrique, ce qui est quand même assez confortable. Mais je ne les ferai pas aujourd'hui, hein. Allez, on y va!
info, ça fait 15 ans que je ne suis pas remontée sur un vélo. Alors la prise en main est vraiment très facile, hein, ultra facile. Et alors j'adore l'assistance électrique, hein. C'est la première fois que j'y goûte, mais je crois que je vais devenir accro, hein. Alors ce que j'ai apprécié aussi également, c'est le passage de vitesse très simple. Un petit clic et on augmente la vitesse, c'est fluide, pas d'à-coups, impeccable. Donc côté confort, ce que j'apprécie aussi particulièrement, ce sont ces roues larges qui permettent de grimper les trottoirs en ville assez facilement. Et là, je me suis aussi permis une petite sortie de route, hein, dans les champs. Alors c'est assez confortable, même très confortable sur l'avant, hein. Il encaisse bien les trous, les dénivelés. Par contre, c'est un petit peu tape-cul sur l'arrière. Après, bon, je suis consciente que c'est pas un VTT, hein. Alors il est tape-cul certes, mais il est vraiment parfait pour un usage quotidien et je pense que ça sera la conclusion de ce test.